chers élèves de la 6e année primaire, bonjour, vous tous qui nous suivez de quelque part. Nous nous retrouvons dans le cadre d'une leçon qui va porter sur notre discipline, français, grammaire. Installez-vous et soyez prêts pour que vous ayez à tirer le meilleur profit de ce temps, ces instants que nous voulons partager ensemble. La fois passée, en français grammaire, nous avons parlé de la préposition. Qui peut rappeler la définition qu'on accordait à la préposition? Et nous avions dit que la préposition, c'est un mot invariable qui sert à relier un mot à un autre ou un mot à un verbe. La préposition sert à introduire un complément d'objet indirect ou un complément circonstanciel. Et concrètement, qu'est-ce que nous dirons? Moi, je vais donner des petites phrases et vous allez relever les prépositions. Première phrase. J'y serai après la fête. Dans cette phrase, quel est le mot que nous appelons préposition? C'est après. Bien que ce mot se termine par S, on n'a pas à penser, on n'a pas à parler du pluriel. Il est invariable. Et il est là pour introduire les compléments circonstanciel de temps qui est fait. Ça relie les compléments au verbe à la base. Deuxième phrase. Vous lisez. Elle s'en est allée sans sa valise. Trouvez la préposition. Et là, nous disons que c'est sans, qui relie les compléments, les groupes compléments circonstanciels, sa valise, à la base, s'en est allé. Exercice numéro 3. Attends-moi devant la boutique. C'est le mot devant qui est une préposition. Et cette préposition relie les groupes compléments circonstanciels des lieux, la boutique, et à la base, attends. Très bien. Aujourd'hui, nous passons à un autre sujet.
et votre attention. Je vais écrire au tableau quelques phrases pendant que vous allez commencer aussi à les lire silencieusement. Première phrase. Voilà. Réalisons ensemble. Les garçons et les filles sont calmes. Deuxième phrase. Veux-tu un crayon ou un stylo? 3. Albert est un garçon chétif, mais intelligent. Et 4. Le maître punit cette fille car elle a insulté Dora. Nous avons lu et observé rapidement tous les mots qui se trouvent et qui sont écrits en craie de couleur. Dans la première phrase, on a le mot « et ». Dans la deuxième phrase, « ou ». Dans la troisième phrase, « mais ». Et dans la dernière phrase, « car ». Comment allons-nous appeler ces mots? Il ne faut pas confondre. Parce que là, par exemple, ici, vous direz directement que c'est comme une préposition, c'est un mot invariable. Et dire aussi que ça relie deux mots, c'est différent. Donc, ces 4 mots ne sont pas à confondre avec les prépositions. Ces mots portent un autre nom. Et on les appelle les conjonctions, des coordinations. Et là, moi, je préfère écrire au singulier. Et je vous dirai pourquoi. Et nous reprenons ensemble la conjonction des coordinations. La conjonction des coordinations avec des O. Très attention. Il faut faire très attention. Et alors, c'est pour dire, à la fin de cette leçon, nous allons définir d'abord la conjonction des coordinations. Nous allons dire ce qu'est une conjonction de coordination. Ça, c'est de 1. De 2, nous allons dire son objectif, son rôle. Quel est le rôle qu'une conjonction joue dans une phrase? Troisièmement, nous allons l'employer dans des différentes phrases. Et si on va au-delà, on verra maintenant la démarcation qu'il y a entre la conjonction de coordination et la préposition. J'espère que nous sommes ensemble et nous allons vite. Et là, nous sommes en 6e année. On prend la première phrase. Les garçons et les filles sont calmes. Alors nous dirons que le mot « est une conjonction de coordination. Mais avant d'aller d'abord dans la définition qu'il faut, quand on parle de la conjonction, là on voit l'union, on voit la réunion. OK? Conjonction pour dire réunion, union. Et quand on parle de la coordination, dans les communs de mortels, là on veut parler d'un arrangement, on veut parler de l'organisation, on veut parler de la mise en ordre. Mais ici nous sommes en grammaire. Et en grammaire, on ne va pas prendre les autres définitions qu'on peut puiser dehors. Et on revient alors ici. Et quand on observe bien, tous les autres mots dans la phrase, ils peuvent varier.
Ce sont des mots variables. Mais lui, il ne change pas de forme. Donc, eux, c'est un mot invariable. Il ne change pas de forme. Veux-tu un crayon ou un stylo? Ou, ici, il est aussi invariable. Il ne change pas de forme. Albert est un garçon chétif, mais intelligent. Mais, c'est un mot invariable. Le maître punit cette fille car elle a insulté Dora. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on doit retenir? La conjonction de coordination, c'est un mot invariable. Et alors, eux, comme il est invariable, on l'appelle conjonction. Ou, mais, car. Premier point, la conjonction de coordination, c'est un mot invariable. Et alors, un mot invariable est comme la préposition. On voit maintenant les rôles que joue la conjonction de coordination. On revient à la première phrase. Les garçons et les filles sont calmes. Et ces mots « et » se trouvent entre deux groupes de mots. Le premier groupe, c'est les garçons, et le deuxième groupe, c'est les filles. Donc, « et » relie les deux groupes de mots. Veux-tu un crayon ou un stylo? Ou relie aussi deux groupes de mots, un crayon et un stylo. Albert est un garçon chétif, mais intelligent. Mais relie les deux adjectifs, chétif et intelligent. Le maître punit cette fille car elle a insulté Dora. Quand nous lisons la quatrième phrase, on remarque que car constitue le pont entre tous ces mots ici. Le maître punit cette fille. Et tous ces groupes ici, ça s'appelle une proposition. Et vous savez ce que c'est qu'une proposition et quels sont ses constituants. Elle a insulté Dora. C'est encore une proposition. Donc ici, qu'est-ce qu'on dira? Car met en relation deux propositions. Donc là, on vient de trouver le premier rôle. La conjonction de coordination relie les mots ou des propositions. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là, parce que ça peut se confondre encore avec la préposition. Voilà pourquoi nous allons aller plus loin. Plus loin, et alors là, on fait un pont en analyse. Nous venons de dire que « et » relie les garçons et les filles. Posons d'abord la question pour que la réponse soit ces groupes. Qu'est-ce qu'on dira? Qui sont calmes? Et la réponse sera les garçons et les filles. On ne dira pas seulement les garçons. On ne dira pas tout simplement les filles. On va prendre les tout. Les garçons et les filles. Fonction. On dira groupe, sujet. Donc, garçon fait partie de ce groupe sujet. Fille, ça fait aussi partie du groupe sujet. Et nous dirons que les deux ici ont une seule fonction. Tous les deux groupes de mots reliés par « et » ici ont une seule fonction. Sujet. Veux-tu un crayon ou un stylo? On pose la question, veux-tu quoi? Et la réponse sera, est-ce qu'on va dire un crayon tout simplement? Non, on doit aller jusque-là et on dira un crayon ou un stylo. Les tout forment les groupes compléments d'objets directs. C'est pour dire, un crayon, c'est une partie de ces groupes compléments d'objets directs. Un stylo fait aussi partie de
de ces groupes compléments d'objets directs. C'est pour dire, ces mots ici, que nous commençons à appeler conjonction de coordination, relient deux groupes de mots qui ont une même fonction. Troisième cas, Albert est un garçon chétif, mais intelligent. Mais relie les deux adjectifs qualificatifs. Et tous ces deux adjectifs sont en rapport avec les noms garçons. Albert est un garçon qui est comment? Chétif. Et c'est seulement chétif? Non, parce que ça continue. Intelligent aussi. Donc ça forme aussi un groupe. Et alors là, vous voyez que chétif, là nous sommes en 6e, c'est un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif peut avoir comme fonction attribut ou épithète. Et ici, il est lié directement au nom qualifié. Et alors on dira que chétif, c'est une épithète. Alors, comme chétif est épithète, intelligent est aussi épithète du même nom. Chétif est épithète du nom garçon, intelligent est aussi épithète du même nom garçon. Qui est chétif? Les garçons. Qui est intelligent? Les garçons. Alors là, nous avons deux mots, deux adjectifs qui ont aussi la même fonction. Et alors là, c'est pour dire, donc on ne peut pas avoir une conjonction de coordination qui relie des mots ayant des fonctions différentes. Donc la condition, c'est il faut que les mots reliés aient une même fonction. On fait un pas en retour ici. Parce que vous vous en doutiez, il y a une différence. Ici, on avait dit qu'une préposition introduit un complément d'objet. Mais ici, la conjonction de coordination n'introduit pas un complément. Par contre, elle relie tout simplement les mots ou les groupes de mots de même fonction. Quatrième phrase, le maître punit cette fille car elle a insulté Dora. Car relie deux propositions. Quelle est la première proposition? Le maître punit cette fille. Quelle est la deuxième proposition? Elle a insulté Dora. Ça relie les deux propositions. Mais ici, comme on ne parle plus de mots, nous devons avoir deux propositions. Alors, quand il s'agit de deux propositions, là, il faut que ces deux propositions aient la même nature. La même fonction, c'est quand il s'agit de groupes de mots. La même nature, donc la même fonction, voulais-je dire, c'est quand il s'agit des mots, mais quand il s'agit des propositions, on doit avoir la même nature. Quelle est alors la nature de la première proposition? Ici, on peut cacher la deuxième partie. Le maître punit cette fille. Et cette proposition spécifie à elle-même. Et une proposition qui spécifie à elle-même. Et pour expliciter ça, on n'a même pas besoin d'une autre proposition indispensable. On peut effacer ça et garder la phrase jusque-là et ça va passer. Alors on dira que cette proposition est indépendante. Alors, comme on parle de la conjonction, voyons si la proposition qui suit est aussi indépendante. On cache cette partie et le mot de liaison et il nous reste « elle a insulté Dora ». Elle a insulté Dora. C'est une proposition qui se suffit aussi à elle-même. Elle ne dépend pas d'une autre proposition. Et aucune autre ne dépend d'elle. Et alors, elle a insulté Dora. C'est aussi une proposition indépendante. Et alors, ici, nous dirons que le mot « car » relie deux propositions de même nature.
J'espère que vous avez très bien suivi. Et pour expliciter davantage le deuxième cas, j'ajoute tu es malade, donc tu ne joues pas. L'ordre est donné par maman à la maison. Tu es malade, donc tu ne joues pas. Et le mot de liaison ici, c'est donc. Et ça relie deux propositions. Tu es malade, c'est la première proposition. La deuxième proposition, tu ne joues pas. On peut effacer la seconde proposition. La première va garder son sens. Et on peut dire, tu es malade. C'est une proposition indépendante. On peut supprimer la première proposition, la seconde reste aussi valable. Tu ne joues pas. Et alors ici, donc, relie deux propositions de même nature. Quelles sont alors les différentes conjonctions de coordination que vous connaissez? Partant de nos 5 phrases, nous retrouvons déjà 5. Lesquelles? Et, ou, mais, car, donc. Et au-delà de ça, est-ce que vous pouvez trouver d'autres conjonctions de coordination? C'est quoi? Prenons en ordre. On a pris et, on a ou, on a mais, on a car, on vient de trouver donc, et ni, on ajoute or, et là nous venons de trouver 7, et nous pouvons, ce sont les principales conjonctions de coordination, et elles sont au nombre de 7. Et en dehors de ça, on peut ajouter cependant, toutefois, nonobstant. Et maintenant, pour vous permettre de vous retrouver facilement avec les 7 principales conjonctions de coordination, nous allons le mettre dans un autre ordre qui va former une sorte de phrase. Une phrase purement technique. Qu'est-ce que nous dirons? Ici, nous commençons par mais. On dira mais. On prend où? Et il faut faire attention. Parce que quand on place l'accent sur U, ça prend une autre signification. Et après ça, on prend donc. Après, on prend or. Et après, on prend ni. Et après ça, on prend car. Excusez, mais, ou, il fallait mettre ici e. Et c'est cette phrase technique que vous devez retenir. Dans cet ordre, facilement vous allez trouver les 7 principales conjonctions de coordination. Comment allez-vous lire cette phrase technique? Mais où est donc ornicar? Mais où est donc ornicar? Répétez avec moi. Mais où est donc ornicar? Mais, où est donc ornicar? Une phrase technique qui n'est constituée que des conjonctions de coordination. Est-ce qu'on peut encore répéter la phrase technique? Mais où est donc ornicar? C'est comme si ornicar était le nom d'une personne. Alors que là, nous avons caché. Et c'est une astuce qui nous permet de nous retrouver facilement. OK? Et alors, rapidement, trouvons des phrases dans lesquelles nous pouvons employer l'une ou l'autre conjonction de coordination. Prenons ni.
une phrase. Qu'est-ce qu'on peut dire? Cet enfant n'a ni père ni mère. Cet enfant n'a ni père ni mère. Ni. C'est une conjonction de coordination. Prenons car. Ici, car comme conjonction de coordination. Car, ici, ça peut être remplacé par parce que. Puisque le maître punit cette fille parce qu'elle a insulté Dora. Le maître punit cette fille puisqu'elle a insulté Dora. Formez vos propres phrases. Je reste au lit parce que je suis malade. Rapidement, qu'est-ce que nous allons dire en substance? C'est quoi une conjonction de coordination? Premier point, elle est un mot invariable mais ces mots invariables, qu'est-ce qu'on a dit en comparant tous les mots là? Il y relie. 2 points. Premier trait. Les mots de même fonction. Exemple 1, 2, 3. Deuxième trait, les propositions de même nature. On fera plus de commentaires quand nous allons étudier, quand nous serons en analyse. Et point 2, là je donne un exercice à l'oral. Bon, exercice, souligner les conjonctions de coordination. Premier exercice, ton frère et ta sœur sont là. Deuxième exercice, qui va chez les directeurs? Virgule. Toi ou moi? Rapidement, dans la première phrase, la réponse est « et ». Et dans la deuxième phrase, la réponse est « ou ». Devoir. À domicile, parce que vous avez l'essentiel et vous devez rester travailler pour bien assimiler la matière du jour. Et compléter ces phrases par des conjonctions. Ci-après. 2 points. Là, je prends ou, or, et, ni. À, si ce n'est pas toi, virgule, c'est, point, 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 ton frère. B, tu n'iras
ton père, ton ami. Et vous choisissez entre les 4 ici. Et enfin, ici, recopier la phrase technique apprise pour retrouver les 7 principales conjonctions de coordination. Et là, c'est facile. Et cela ne vous empêche pas, à votre niveau, de composer d'autres exercices allant dans le cadre de notre matière du jour. Dès que vous terminez à faire le devoir, j'attends vos réponses sur WhatsApp au numéro 243 99 843 0123 ou sur mon email Zakouani en minuscule 22 Daniel @gmail.com. Et ciao et à la fois prochaine.